Bonjour, je suis Sophie Chisac, je suis psychopraticienne et hypnothérapeute. Je vous propose une séance d'hypnose maintenant pour travailler votre besoin de reconnaissance, votre besoin d'être. Je vous invite à vous préparer pour cette expérience nouvelle. Vous allez prendre ce temps pour vous sans être interrompu. Vous pouvez fermer les yeux et prendre une grande inspiration, puis deux grandes inspirations. Puis une troisième. Inspiration profondément et sentir comme votre respiration est confortable, tranquille, relaxante. Toutes les sensations de détente, de mieux-être que vous pourriez éprouver maintenant peuvent prendre la place d'autres sensations. Vous pouvez vous permettre de vivre cette expérience le plus confortablement qu'il soit. En laissant votre respiration être très tranquille, vous n'avez pas vraiment besoin de vous relaxer profondément. Parce que pendant que vous écoutez ma voix, vous sentez votre corps se détendre naturellement, confortablement, spontanément. Et alors que vous êtes confortablement installé là, vous ralentissez le rythme de votre respiration. Vos ondes cérébrales deviennent de plus en plus lentes. Vous en oubliez ce qui est inutile. Vous savez comme il est agréable de se reposer quand on est fatigué. Vous pouvez alors laisser votre corps se reposer là. Laissez les muscles se détendre, se relâcher. Laissez tous ces muscles si souvent sollicités qui n'ont rien à faire de particulier maintenant. Alors pourquoi ne pas laisser faire? Rien à faire, personne à satisfaire. Juste permettre d'être là, confortable. Et vous pouvez être attentif maintenant à la sensation de vos pieds. Juste remarquer la sensation dans les orteils, dans tous ces petits muscles. Leur permettre de se détendre, de se relâcher. Et puis remontez votre attention sur les mollets, sur les cuisses. Là aussi, permettre aux muscles des mollets et des cuisses de se détendre, de se relâcher confortablement. Puis remontez votre attention un peu plus haut encore. Laissez les muscles du bassin être très décontractés. Ayez conscience des sensations du dos contre ce à quoi vous êtes adossé. Puis imaginez les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Muscles si sollicités, là, qui n'ont rien à faire de particulier. Permettez qu'ils se relâchent confortablement.
Peut-être pouvez-vous imaginer des dizaines de petites mains qui massent votre dos, malaxent les muscles, les réchauffent, laissent devenir mous et détendus. Vous vous sentez confortable. C'est bien, et à chaque inspiration, vous inspirez le calme, la tranquillité, bien-être. Lorsque vous expirez, ce sont toutes les tensions qui se dissipent, s'évacuent, simplement. Muscles de l'abdomen, muscles de la poitrine se relâchent confortablement. Soyez attentif aux sensations de vos épaules. Permettez-leur de se relâcher, de s'affaisser même. Muscles du cou, de la nuque se détendent. Muscles du visage se détendent également, se lissent. Sentez mâchoire se relâcher. Muscles des yeux, des paupières détendre. Sourcils, le front se relâche également. Votre corps est très tranquille, relaxé, confortable. Vous éprouvez cette sensation de calme, tranquillité, à la fois ici et ailleurs. Il vous est déjà arrivé. Laissez votre esprit vagabonder, loin de l'endroit d'où vous étiez, peut-être à un moment de profond ennui ou à l'occasion d'une lecture, de toute autre évasion. Et alors vous avez laissé votre esprit dériver, loin, hors de votre conscience. Pendant un instant, dans cette échappée, corps s'est relâché, vous en avez oublié de remarquer les sensations dans les jambes ou ailleurs. Vous pouvez retrouver cette faculté d'être à la fois ici et en même temps ailleurs. Votre esprit à un endroit, votre corps à un autre. Vous permettre d'approfondir cet état confort, bien-être, cet entre-deux. Vous pouvez vivre cet état de relaxation hypnotique aussi profondément. Cela vous est agréable. Maintenant, tout ce que votre esprit inconscient peut faire pour vous aider est peut-être laisser votre esprit dériver hors du temps, dans un autre espace. Et imaginez un toboggan. Utilisez votre créativité pour imaginer un toboggan merveilleusement agréable. Et comme vous vous en doutez peut-être, je vais vous demander dans quelques instants, mais pas tout de suite, de vous laisser glisser, glisser, glisser dans ce toboggan de la manière la plus confortable qu'il soit. Je vais compter de 10 à 1. À mesure que je compte, vous allez vous laisser glisser, glisser confortablement, exactement comme vous en avez envie. Lorsque nous atteindrons le chiffre 1, alors, lorsque vous arriverez
au bout de ce toboggan particulier, vous serez exactement là où il faut être, dans l'état dans lequel vous serez bien, apaisé, profondément relaxé. 10. Laissez-vous glisser, glisser, glisser doucement, doucement, confortablement. 9. Vous plongez encore plus profondément dans cet état paisible. 8. Entièrement calme, relaxé, détendu. 7. Les bruits de l'environnement que vous pourriez entendre vous aident à vous relaxer plus profondément encore. 6. Continuez de glisser vers une détente confortable, toujours plus profondément. 4. C'est comme certaines sensations agréables. Laissez intensifier à mesure que vous continuez à glisser. 3. Vous êtes de plus en plus proche d'un état hypnotique, profond et paisible, entièrement calme et paisible. 1. Vous sentez complètement relaxé, profondément détendu. Au moment où vous avez fermé les yeux, vous avez pris le chemin d'une détente suffisamment profonde pour rejoindre cette partie de vous qui a cette faculté, entendre pour ressentir. Ressentir le changement de ce qui, jusqu'ici, vous a été inconfortable. Ressentir le changement pour rendre cela confortable pour vous. Laissez-vous donc être à l'écoute de cette métaphore et laissez-vous imaginer. Vous vous promenez à dos de chameau. Laissez-vous imaginer que vous vous déplacez à dos de chameau dans le désert. Le chameau a un poil rude, comme ce désert où vous vous trouvez. Se trouve devant vous, devant vos yeux, une spectaculaire immensité, une étendue de sable. Devant vous s'étend le sable à l'infini. Il a des teintes de beige, café, café crème. Il y a aussi quelques touches de brun. C'est un désert sec, aride, dépourvu de végétation et surplombé d'un ciel orangé éblouissant. Vous avancez lentement dans cette étendue de sable où règne le calme. Une brise légère accueille votre quête intérieure, tandis que le soleil sourit à plein rayon. Le silence est votre voie d'entrée. Entrez vers l'accueil, vers l'ouverture. En poursuivant votre chemin, vous remarquez un arbre seul devant vous. Cet arbre ne cadre pas dans ce décor. On dirait qu'il a été déposé à cet endroit tel un mirage, telle une illusion d'optique. Cet arbre est affublé d'un tronc crochu et grand,
Il se tient là, enraciné, au milieu de nulle part, imposant mais décharné. Une question monte en vous, une réponse s'impose. Un enracinement mystérieux, voire impossible, enracinement à cet endroit précis, dans ce désert aride et sec. Un arbre seul, avec son histoire, comme un symbole. Il a certainement une signification. Sa solitude lui pèse-t-elle? Et la vôtre? Curieux, vous êtes attiré par son histoire, une histoire particulièrement attachante. Vous voulez en savoir plus sur les trésors et les secrets de l'arbre, car par des événements de son existence, il a poussé. L'arbre semble vouloir vous raconter son histoire. En vous approchant de lui, vous apercevez des cicatrices à plusieurs endroits sur son écorce. Des blessures ont creusé certaines parties de son grand corps, fort et dépouillé. Il a survécu à une longue solitude, à un isolement prolongé. Vous posez votre oreille sur son tronc, puis vous l'entourez de vos bras. Vous entendez le murmure. Cet arbre vous révèle sa fabuleuse histoire. Je ne sais pas comment est votre arbre, mais tous les arbres ont des racines. Certains ont toutes leurs racines dans le sol et d'autres ont une partie des racines qui sortent du sol et on les voit. Les racines servent à maintenir l'arbre solidement et en toute sécurité là où ils sont. Également, grâce aux racines, l'arbre prend tout ce dont il a besoin pour grandir. Et il transforme ce qu'il prend en une sève qui monte par les racines jusqu'au tronc. Ce tronc devient de plus en plus fort grâce à la sève, parce que l'arbre grandit en permanence sans s'arrêter, même si personne ne se rend compte. Si vous cessiez de voir un arbre pendant suffisamment de temps, vous pourriez vous apercevoir comme il a beaucoup grandi. Et vous pouvez voir ses blessures ou des marques d'anciennes blessures sur son écorce qui sont en train de cicatriser. Fini de cicatriser. Comme d'anciennes blessures qui ont mis peut-être la vie de l'arbre en danger. Mais l'arbre a survécu. Et maintenant, ce ne sont plus que des souvenirs. Des souvenirs, mais sans douleur dans ces mauvais moments passés. Et l'arbre a grandi. Il s'est fortifié avec elle. Et si vous regardez par en dessous, vous pourrez vous rendre compte des différentes nuances de vert qu'il y a dans le feuillage de cet arbre. Des verts foncés pour les feuilles anciennes, des verts clairs et brillants pour les feuilles nouvelles, parce que l'arbre est continuellement en train de changer et de renouveler son feuillage. Il laisse sécher et se détacher les feuilles qui ne servent plus et en fait pousser de nouvelles. Et les feuilles sèches tombent sur le sol et là, elles s'intègrent à la terre
et servent à nouveau à nourrir l'arbre, qui les transforme en sève pour grandir, pour cicatriser ses blessures, pour faire pousser de nouvelles feuilles. La solitude l'a accompagné durant ces années et toujours le soleil l'a réchauffé et nourri. Il lui a permis de se redresser, celui d'exister, tout en étant enraciné. L'arbre est fort, à sa manière. Son tronc est solide. Il est fort, grand. L'arbre de la solitude, arbre au vécu tumultueux, possède une splendide quiétude, car son réel combat a été d'accepter son état, de vivre et de poursuivre sa croissance. Peu importe les conditions de son existence, il a atteint sa liberté. Il est en paix avec ce désert, avec cette solitude, sa solitude. En acceptant, il a le pouvoir de vivre en harmonie avec lui-même. Son message est le suivant. La paix et l'harmonie peuvent exister en nous dès que nous accueillons ce qu'il y a à accueillir. La source de cette paix intérieure est l'acceptation. Et maintenant, grâce à l'acceptation, vous vous élevez, vous grandissez, vous lâchez prise et vous développez votre tolérance vis-à-vis des gens et des situations de la vie. Leçon de vie, leçon que cet arbre vous donne, vous amène à intégrer que cette solitude, votre solitude, est loin d'être une contrainte. Elle est intériorité, source de paix intérieure, de vie dans l'harmonie avec soi. Comme pour cet arbre dans le désert, dans l'harmonie avec vous-même. Maintenant, continuellement, vous grandissez. Ma voix va se taire. 1 minute, temps d'horloge pour vous permettre de ressentir, visualiser, entendre, humer et goûter à cette harmonie, à l'acceptation, à cette paix intérieure et reviendra vous chercher dans 1 minute.
avec ce ressenti de libération, vous allez vous diriger vers un escalier. Cet escalier est très beau, lumineux, avec de belles marches, confortables. Il a 10 marches et c'est avec un sentiment de bien-être que vous allez emprunter cet escalier. Vous êtes sur la première marche. Puis d'un pas léger, vous accédez à la deuxième marche. Troisième marche. Sur cette marche, vous prenez le temps de bien ressentir les sensations agréables de libération qui vous habitent. Puis allègrement, vous atteignez la quatrième marche, puis la cinquième. Vous êtes à mi-chemin. 6, revenez tranquillement dans le présent, ici et maintenant. 7, retrouvez toutes les sensations, 8, toutes les perceptions. 9e marche, revenez dans l'ici et maintenant en vous sentant en pleine forme. 10e marche, ouvrez les yeux maintenant. Bonjour et bienvenue.